Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, nous allons regarder votre message magique. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est tout simplement en fait le message, donc la guidance du moment, le message que vous devez recevoir actuellement. Voilà. Donc, bien entendu, ce tirage est intemporel puisque peut-être que ça vous parlera donc maintenant, donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, ou pour bien plus tard pour ceux qui tomberont sur celle-ci, bah, comme j'ai dit, bien plus tard. Donc ça n'a pas d'importance finalement. Donc effectivement, il faut que le message voilà, puisse vous parler, etc. Pourquoi j'ai décidé de, voilà, de dire dans dans cette vidéo en fait message magique parce que en fait on va avoir déjà d'une part donc l'oracle des licornes, on va avoir aussi avec l'oracle l'histoire de sorcière et on terminera à la fin aussi avec les petits messages de la fée Morgane. Donc finalement tout ça est un peu féerique, j'avais envie de faire ça, vraiment une ambiance comme ça, j'ai envie en ce moment, ça fait du bien, donc voilà. Prenez ça comme aussi quelque chose de bienveillant, qui vous apaise, etc. Vous voyez, c'est vraiment un peu l'idée. Donc là, je vais vous aider maintenant à choisir les chamis. Donc pour le premier choix, j'ai opté en fait pour le pochon violet. Donc comme vous pouvez le voir dedans, il y a des charms. Ok. Donc bien entendu, moi je les ai pris au hasard. Donc je peux pas vous... Voilà, si vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans, ça peut vous aider à choisir. Mais voilà, vraiment faites en fonction des couleurs, etc. Et il y aura donc l'illustration derrière. Et pour le choix donc numéro 2, donc j'ai choisi le pochon rose. En fait, donc c'est des pochons, comme vous pouvez le voir, qui sont satinés, transparents, et je croyais qu'ils étaient opaques, donc c'est pas grave. Mais du coup, donc soit en fait, vous pouvez voir par rapport donc à la couleur, si vous aimez le rose ou le violet. Donc tas numéro 1, tas numéro 2. Et si vraiment vous n'arrivez pas et que vous voulez vraiment voir quelle est l'illustration qui se cache derrière l'oracle, parce que là aussi j'ai pris au hasard, donc je peux pas vous le dire, vous pouvez tout simplement accéder à la minuterie, donc dans la barre d'infos, donc il suffit de la dérouler et vous verrez les times codes, donc c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, donc la minuterie elle est en bleu et du coup pour accéder directement pour voir à quoi elle ressemble, je la montrerai dès le début. Et ça pourra aussi pour certains donc vous aider également à choisir. Voilà. Donc écoutez, moi je vous laisse le temps de faire votre choix et nous allons commencer cette guidance tout de suite. Donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le pochon violet. Donc ça on ira le voir tout de suite, mais enfin dans pas très longtemps. Mais là on va d'abord découvrir quelle est l'illustration, quel est le message pour vous que vous devez recevoir en premier qui se cache derrière donc cette carte de la licorne. Allez, c'est parti les chamis. Oh, on nous parle donc de travail d'équipe. Donc la collaboration peut résoudre une situation. Ok. Donc là, donc j'aime beaucoup, je sais pas si vous verrez, mais c'est trop trop beau. Donc on a une licorne avec un chat, vous voyez, donc on voit qu'ils sont différents. Il y en a un, c'est un félin, l'autre c'est un équidé, donc ils sont complètement différents. L'un d'ailleurs est herbivore et l'autre est carnivore. Et vous voyez, pourtant, eh bien, je pense qu'ils arrivent à, euh, pour en fait construire quelque chose, pour réussir quelque chose, et bien à mettre tous leurs atouts, chacun qu'ils ont donc de leur côté, et bien de les faire fusionner pour en fait que le travail fonctionne, marche. Donc là, vraiment, on vous dit que ça peut vous aider. Entourez-vous peut-être, si un projet qui vous tient à cœur, de finalement de personnes qui peuvent être différentes de vous, qui ont peut-être je ne sais pas moi, des qualités que vous n'avez pas forcément, mais que peut-être une autre personne a. Et donc, en fusionnant tout ça, ça pourrait vraiment permettre en fait de faire donc prospérer en fait votre projet, soit vous permettre de le créer. Voilà, parfois on a des qualités et des compétences bah, comme tout le monde, mais parfois on a besoin de certaines compétences et aussi de certaines qualités que l'on n'a pas forcément et donc on peut retrouver chez quelqu'un d'autre et on en a besoin. Voilà, parfois il faut apprendre à pas forcément s'associer, ça dépend de votre projet, ça dépend de beaucoup de choses. Mais parfois, quand on veut réussir quelque chose, eh bien, on a besoin effectivement voilà, de pouvoir être entouré de certaines personnes qu'on sait que nous, on n'aura pas en fait ce qu'il faut, mais qu'elles, elles auront l'atout qui nous permettra justement d'arriver à réussir. Et finalement, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est finalement
voilà, bon, finalement, j'évince en fait de travailler avec quelqu'un, de collaborer, etc. Et en fait, je peux ben, prendre le risque de ne pas réussir ce que je souhaite. Ou alors, finalement, le plus important, c'est de réussir à créer, réussir ce que vous désirez. Et donc, eh bien, temporairement, eh bien, je me mets avec une personne qui a ces atouts-là. En plus, ça permet aussi d'apprendre à mieux nous connaître et puis d'apprendre peut-être aussi de nouvelles choses. Euh, voilà, d'acquérir en fait des compétences que l'on n'avait pas forcément et qu'on peut développer grâce à ces personnes, qui peut être aussi des conseils. Vous voyez, donc pas forcément, voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Mais là, vraiment, on a ça, on a une espèce de complicité. Et puis, voilà, ça peut donc aboutir à de très belles choses. Donc là, on va mettre donc l'illustration sur le côté. Parce que finalement, nous allons aussi nous concentrer, pour ceux qui sont nouveaux, avec la planche de divination. Alors, juste, je vais décaler là. Donc, je vais le mettre là pour l'instant. Alors, donc, j'ai un peu mal au poignet, les chamis en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, donc je suis désolée. Alors, donc là, finalement, donc on va découvrir tout ce que l'on a pour vous. Donc, dans un premier temps, avec les charms, donc je vais essayer d'éparpiller un peu partout. Et ensuite, on ira voir, bien entendu, avec les dés astro et les dés donc, divinateurs. J'essaye un peu d'éparpiller. Voilà. Ah, j'en avais oublié un. Ok. Donc, on va laisser le petit pochon bas ici, finalement. Ça ira très bien. Et voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors, donc du coup, maintenant, voyez, voilà, il faut tout retourner. Et j'aime bien parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu mystérieux, en fait. Parce que, en fait, je découvre en même temps que vous, donc je trouve ça cool, en fait. Alors, je vais essayer par contre de pas trop déplacer, si possible, parce que les messages en fait donc ont leur importance en fonction de là où ils sont sur la planche de divination finalement. Donc j'avais vraiment envie, c'est un nouveau concept. Donc pareil, si vous aimez bien message magique, c'est comme ça que j'appelle pour l'instant, donc qui est l'équivalent de la guidance du moment. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker les chamis, comme ça, moi, ça me permet de voir si vous aimez avec vos likes plus ou moins bien. Ok? Donc là, on a beaucoup de charms, donc on va faire beaucoup avec les charms. Donc autant vous dire que si vous aimez les guidances avec les charms, vous serez gâtés dans cette vidéo. Ok, donc je crois que là, ils sont tous retournés. Donc déjà, dans un premier temps, on va se concentrer sur forcément ce qui est proche en fait du centre de la planche. Et c'est super intéressant parce que déjà, on vous dit voilà, de trouver de la joie dans la journée. Donc ça peut vraiment parler à des personnes qui finalement peuvent avoir du mal en ce moment, qui ne sont pas forcément spécialement dans une bonne période, etc. Et on vous dit ici de faire des choses donc, qui vous plaisent. Donc par exemple, vous voyez tout ce qu'on a autour, de vous entourer de personnes qui sont tendres, qui sont douces, qui peuvent vous faire des câlins. Sinon, voilà, de vous occuper de votre jardin. Ici, on a le champignon. Donc avec le champignon, ça peut nous parler de la forêt, de la nature. Mais aussi, bon là, on n'est plus trop dans la cueillette, hein, mais enfin, je crois. C'est ça, c'est plutôt en automne. Mais avec le champignon, on a vraiment aussi cette idée de prospérer, de création. Et puis aussi, pour moi, là, vous voyez, on a la petite maisonnette en forme de champignon. Donc peut-être, voilà, de vraiment, avec ici l'appel, comment on appelle ça? Pas l'appel, la... comment ça s'appelle déjà? Mince, j'ai perdu. J'ai besoin d'une... Tu peux m'apporter là? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin bref, je suis désolée, j'ai perdu le nom là. Bon, bref, c'est bizarre que ça, j'ai des trous de mémoire comme ça. Et donc, bref, on a ici vraiment, vous voyez, la nature et autour de la maison. On a aussi peut être entouré donc d'autres amoureux, d'autres amoureuses. Ne pas hésiter, voilà, à aller faire donc des restaurants ou aller boire un verre, vous voyez, dans un bar, dans un pub, dans un café, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, donc vraiment on a toute cette ambiance-là qui peuvent vous permettre les réseaux sociaux, si vous aimez ça aussi. Donc de discuter avec vos amis sur, voilà, ou de liker des photos, je sais pas, naviguer un peu sur les réseaux.
ça peut vous faire du bien. Puis après, donc on voit aussi qu'on a donc là on a les biseaux, vous voyez, donc 2 cœurs connectés si vous êtes en couple. On a aussi le vélo, donc peut-être faire du sport si c'est ce qui vous fait du bien. OK, qui vous permettent juste histoire de trouver un peu de joie effectivement dans votre journée, si en ce moment ce n'est pas trop ça. Après, donc on voit donc les messages, donc on vous dit: «Oh, donc vous aurez la foi pour toujours». Alors vous êtes une personne qui peut-être avait la foi et que vous l'aurez toujours, donc on vous demande ici quelque part: «Oh, de suivre ton cœur» ici. Donc voilà, de toujours croire en la foi ou sinon de toujours suivre ton cœur, voyez? Il y a pas chez moi, il y a pas de hasard en fait, là, les messages qui ont été véhiculés, donc soit par rapport à votre foi, si vous avez la foi, soit sinon donc de suivre votre cœur, donc de toujours le suivre ou toujours suivre votre foi parce que ce sont des lignes conductrices qui vont vous aider à, voilà, prendre, une décision, une direction et cetera. OK? Après, donc on a plein d'informations, les chamis, donc on voit que donc là, pour vous, c'est vraiment très, très éparpillé, donc ça va être un petit peu, compliqué, mais on va quand même réussir. Donc après, on voit que ce qui ressort, vous pouvez, voilà, donc aimer les fleurs, donc encore une fois, donc la nature qui ressort, donc peut-être les coccinelles aussi, que vous aimez beaucoup ça. Donc là, on nous parle ici de beaucoup de chance, donc notamment peut-être de la chance sur le plan sentimental pour le mois de juin. Vous voyez, donc on a encore le câlin, donc ça c'est si par exemple vous êtes célibataire. Heu, pour, ceux qui sont en couple, ici on a quoi? On a le petit cœur, donc vraiment ici c'est très sentimental. Donc pour moi, le mois de juin sera très romantique, vous voyez? Donc on a les gâteaux, on a le lapin, donc j'ai l'impression que vous aimez, peut-être pas mal les pâtisseries, pour certains d'entre vous. Après, donc on va faire aussi par période, hein, d'accord? Donc là, on voit que justement, on a encore une fois les échanges sur les réseaux sociaux. Peut-être, donc on a les animaux qui sont significatifs pour vous. On a l'apprentissage. Donc moi, je pense que avril et mai sera une période d'apprentissage pour vous, OK? Et donc peut-être que voilà, vous allez développer quelque chose sur les réseaux sociaux aussi. Donc peut-être, au niveau de la communication, transmettre, des choses que vous connaissez à d'autres personnes. Ensuite, donc on voit que pour février et mars, donc c'est surtout les périodes, on va vous demander donc, actuellement, vous voyez, d'avoir la foi, OK? Pour certains d'entre vous. Donc, très important ou alors donc d'écouter pour votre cœur. Donc c'est marrant, on a le crayon, donc peut-être l'écriture. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un mood de voilà, vous avez été en ouais, dans une période de l'envie d'écrire. Heu, par exemple, je sais pas, des, comment on appelle ça déjà? D'écrire des nouvelles, d'écrire des histoires, d'écrire un roman, peut-être une biographie. Heu, il y a quoi d'autre encore? Vous voyez, donc des lettres aussi, tu as d'échanger, par des lettres. Donc ici, on a vraiment plutôt une période assez cocooning avec donc finalement les chocolats chauds, avec les marshmallows par exemple, la bouteille de parfum et la montre. On peut-être l'envie aussi de prendre soin de soi. On a encore le parfum et là on a les ballons, donc peut-être qu'il y a eu aussi des célébrations d'anniversaire, vous voyez? Donc là en plus on va rentrer dans le mood aussi bientôt du bélier. Après donc pour, le mois donc de novembre et décembre, donc là on revient un peu plus en arrière. Peut-être que voilà, il y a eu de la communication par, téléphone, toujours en lien avec la romance ici, vous voyez? Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, vous avez échangé en novembre et décembre et peut-être qu'il y a entre-temps tout le processus d'apprendre à se connaître et peut-être d'officialiser ou peut-être de vraiment d'avoir quelque chose de merveilleux, très beau pour le mois de juin, vous voyez? Peut-être le printemps aussi. Donc là, on a les inséparables et puis encore une fois, on a le petit chien ici, donc qui peut être un animal, de compagnie que vous avez. Donc en plus, c'est un Scottish, donc vraiment c'est, enfin moi j'appelle ça un Scottish, mais vous voyez, c'est un peu dans La Belle et le Clochard et donc voilà, donc il peut y avoir l'Écosse qui peut ressortir aussi et on a donc la licorne, donc le mois d'octobre, donc soit ça vous parle là des énergies passées ou alors des énergies futures, mais on a avec la licorne la magie, d'accord? Il y a quelque chose qui a été une période très magique pour vous parce qu'on voit que justement, donc soit, septembre donc du coup,
Alors ce sera peut-être donc le septembre prochain ou alors des énergies passées, ça c'est vous qui verrez, mais on voit qu'avec la souris, il y a eu quand même du stress. Est-ce que ça a été en lien avec les études? On a le livre ici, vous voyez? Donc est-ce que justement il a fallu, voilà, vraiment, la reprise des cours a été un peu stressante, a été un peu compliquée. Est-ce que là, justement, après, ce sera le stress dû aux examens, si c'est par rapport à l'été? Donc ça, après, vous voyez, c'est vous qui verrez. Mais la magie va de nouveau réopérer. Donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, on voit il y a des choses aussi donc, qui ont peut-être qui vont beaucoup apporter de bien donc, sur le plan donc sentimental pour certains d'entre vous. Donc, ok. Donc voilà, on a vraiment... c'est marrant parce qu'on a le petit os ici. Alors, est-ce que ça vous a aidé aussi d'avoir un nouveau compagnon de route? Si vous avez déjà un animal de compagnie, bah, du coup, voilà, qui vous apporte beaucoup d'amour, de réconfort, qui vous détend, etc. Donc voilà, il y a plein de petits messages comme ça qui peuvent vous parler. Mais j'aime beaucoup. Donc vraiment, maintenant, on va regarder avec les dés, les chamis. Donc, je pense que pour vous, je vais prendre celui-ci. Ok. On a quoi ici? Ah, ben on a le pique-nique. Vous voyez, donc ici, on a le pique-nique. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Là. Donc, on a le pique-nique pour vous. Donc, vraiment, ça nous parle effectivement que pour le printemps, moi, je pense qu'il y aura une plus grande connexion à la nature, l'envie de sortir. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une baisse de morale aussi parce que finalement, bah, il fait froid, les températures, elles sont pas au top, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, et donc voilà, peut-être que vous avez été souvent malade aussi, je ne sais pas. Donc santé fragile, et peut-être que du coup, vous êtes une personne qui est peut-être assez active, qui a envie de bouger, et là, vous vous sentez cloîtré, donc il peut y avoir plein de choses qui peuvent faire que vous ayez une baisse de morale. Mais là, ce que je ressens donc avec le pique-nique, ça me reconfirme que pour, vous voyez, mai, juin et juillet, il y aura vraiment une connexion à la nature qui est importante. Je n'arrive toujours pas à... Non mais, j'arrive pas à croire, j'ai un trou de mémoire sur ce mot, mais c'est pas possible, Morgane. Donc, ça va me revenir au cours de la guidance. On va regarder maintenant avec donc les dés astro pour vous les chamis. Oh, déjà, on voit qu'il y a un nouveau départ. Attendez, on va décaler un peu. Ok. Alors, donc là, on a le 12. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Alors, j'espère que je n'ai pas fait trop bouger le trépied. On va regarder. Donc, vous voyez, un nouveau départ peut s'offrir à vous donc pour entre mai et juin. Donc, au printemps. Donc là, on voit que pile poil sur le 2 en plus. Donc, soit le 2 mai, soit le 2 juin. Donc, soyez très attentifs, les chamis. Et on a donc le 12 juin. Ok. Et là, on a quoi? On a le 3 juin. Peut-être qui pourrait débuter une relation sentimentale. Après, donc, on a le 12 mars qu'il faut rester attentif, le 12 février, le 2 janvier. Alors, le 20 décembre, le 5 novembre, et puis c'est tout. Alors, quand je dis ça, les chamis, ça peut être des dates donc, qui vont peut-être vous parler par rapport à votre passé, par rapport à votre présent ou votre futur. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais là, on est sur la guidance du moment. Donc c'est vrai que je vois plutôt aux dates, surtout pour le futur. Mais vous voyez, peut-être que justement, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être le 20 décembre, ou alors c'est peut-être des dates d'anniversaire. Je ne sais pas, les dates de rencontre. Après, c'est à vous de voir. Mais voyez, après, là, donc on est au mois de mars. Donc il y a le 12 mars, voyez, et donc je le disais, le 12 mai ou le 2 juin, le 12 ou le 3 juin. Donc on est vraiment sur l'ambiance du Gémeaux, en fait, finalement. Alors, donc du coup, on va regarder les pareils, donc là, on a le 5 novembre, je ne sais pas si je l'avais dit. Sinon, donc les années qui peuvent être donc symboliques, je vais quand même lire les années et aussi donc le 19 peut être symbolique pour vous ou 2019, 2001 ou le 1, 2015 ou le 15,
2005 ou le 5, 2020 ou le 20. Après, on peut avoir donc le 2005 ou le 5, ok. Après, on voit qu'il peut y avoir aussi donc 2000, comment dire, 2001, 2005, ah bah oui, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit. Ok. Après, donc, au niveau de vos signes astro, donc votre soleil, votre lune, votre ascendant ou votre lune, pardon, peu importe. Alors, on a donc le taureau, le poisson, qui ressort 2 fois, parce que là, c'est le poisson. Oh, 3 fois le poisson, donc vraiment des ambiances très très neptuniennes. J'aime beaucoup. Ou jupitérienne, donc ça dépend, l'ancienne astrologie ou la nouvelle. Après, donc c'est bien parce qu'avec le poisson, on nous parle donc de rêve, on nous parle aussi d'illusion, donc faire attention. Mais aussi, comme avant, le poisson était gouverné par Jupiter, donc dans l'astrologie ancienne, on nous parle aussi de beaucoup de chance, hein. On parle de chance, de succès, de gloire. Et avec la maison 12, alors c'est une maison qui est très compliquée, mais ça nous parle quand même d'une, bah, avec le karma, hein. D'accord, donc du karma positif ou du karma donc négatif, mais vraiment c'est quand même la maison 12. Euh, c'est quand même aussi avec le poisson, la sensibilité, c'est l'humain. Vous voyez, c'est au niveau universel aussi. Donc, c'est vraiment beau. Avec le poisson, c'est vraiment la créativité. D'accord. Enfin, Neptune, c'est quand même la planète des artistes. Donc, voilà, c'est vraiment de se connecter à votre vous intérieur et aussi avec tout ce qui. Parce qu'à Maison 12, c'est les peurs aussi, hein. C'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les cauchemars, tout ça. Donc, voilà, il y a tout ça qui peut vous parler en même temps, ou voire pas du tout, je sais pas, ça dépendra de vous. Après, donc, on a le bélier, 2 fois du coup, et nous avons Mercure. Donc, Mercure qui gouverne donc le Gémeaux, c'est ce que je vous disais, et la Vierge. Donc, voilà, encore une fois, on nous parle donc de travail avec la Vierge. Donc, pour Mercure, la curiosité, l'intellect, la rapidité, hein, Mercure, c'est très très rapide. Donc, donc voilà, donc tout ça fait que c'est du mouvement constant, nouveau départ, on l'a, donc voilà. Après, donc nous avons personne née dans les années 60, donc qui aurait donc peut-être la cinquantaine aujourd'hui, ou alors qui aurait 60 ans, peut-être vous aimez les années 60. Après, on a 30 ans. Nous avons donc 60 qui ressort 2 fois, et puis 20 ans. Et donc on a le 50, 30 plus 20, 50. Voilà, donc on a vraiment un peu tout. Après, on peut avoir 22 ans, on peut avoir 32 ans, 31 ans ou 21 ans. On peut avoir 25 ans ou 35 ans. Donc voilà. Ok les amis. Donc là, on a fini donc avec les dés, tout ça. Donc on va tout ranger. Ah non, excusez-moi. On a fini avec les dés, oui, mais j'allais oublier quelque chose de très 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 important, les lettres. Alors, vous vous concentrez sur les lettres, les chamis, et moi, je vais essayer de vous donner des idées. Alors, on commence avec le E. Alors, pour le E, on a Emeline, Elodie, Elian, Héloïse, Erwan, Edric, Emmanuel, Eva. Après, qu'est-ce qu'il y a en E que ça m'évoque? Donc, on a Evian. On a éleveur, électricien, endocrinologue, donc après avec les charms, donc on a tout ce qui était, on a enseignant, on peut avoir aussi donc après donc les E, ça m'évoque pardon donc embrouille, euh, espoir, enveloppe, élévation, élève, enseignant j'ai déjà dit.
embûche, envoûtant, après on a l'Espagne, l'Écosse, Édimbourg, euh, voilà, donc je vous donne quelques idées comme ça. Après, du coup, on va prendre surtout là où il y a les lettres, donc le S. Avec le S, donc on a Sarah, Sébastien, Soran, je ne sais même pas si ça existe, Samuel, Samia, Samir, Sophie, Sixtine, Sophia, après, du coup, on a soulager, la sauge, sauvegarder, souvenir, soutenir, on a la Sardaigne, la Sicile, on peut avoir la ville de Sète, Strasbourg, je le dis souvent, parce que j'aime beaucoup l'Alsace. On a la Sarthe, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, j'ai pas trop spécialement d'inspiration. Après, donc on a le G. Alors avec le G, on a Gaëtan, on a Gaël, nous avons Gladys, Gwenaël, Gwendoline, la Gloire, le Goûter, Garderie, Garder, Grand-père, grand-mère, enfin grands-parents quoi. Mais on peut avoir aussi grande-tante ou grand-oncle, grand frère, grande sœur, toute la famille passe là. Qu'est-ce qu'on a encore? Grenoble, la ville de Grasse, la Garonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le Gard. Après, on a garagiste, Goffre. Ok. Après, donc on a, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Du coup, on a le L. Donc, on a Lucie, Ludovic, Ludivine, Laurent, Laurence du coup, Laura, Laurine, Laure. Donc après, on peut avoir la Loire, Lille, euh,
liberté, littérature, livre, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le loup, Limousin, Limoges, Langogne, voilà. Après, donc on avait, donc là, je sais pas si sur le O ou sur le N. Donc on va dire Olivier, Olivia, ours, après on a donc outils, après j'avoue que le O, j'ai pas trop d'inspiration. Donc vraiment pour les lettres, les chamis, on a donc le S, le O, le L, le G et nous avons donc le E. Et la dernière lettre, c'était quoi? Le P. Alors P, on a donc Patrick, Pierre, Patrice, Patricia du coup, Pauline, Pierrick, Paulette, Perrine. Après on a Poitiers, Poitou-Charentes, Perpignan. On a le Poulain, on a la ville de Pau. Donc on a la Picardie, on a la région PACA, donc la Provence. Policier, période, prospérité. On a le père, donc le père, le papa. Professeur. Pédiatre, psychiatre, podologue. Pharmacien. On a la pharmacie du coup. Donc voilà, donc je vous donne vraiment plein d'idées comme ça. Et maintenant, donc les chamis, on va passer donc aux oracles. Donc, vous allez voir, là aussi, il va y avoir plein de choses super intéressantes à voir, donc votre guidance du moment. Ok, donc là, je vais, du coup, tout... Bon, on va tout ranger, là, par contre. Oula, donc du coup, la planche divination, je la mets juste sur le côté. Donc j'aime beaucoup, choix numéro 1, on a plein d'inspiration. Donc après, voilà, on pourrait avoir bijoutier par rapport aux charms. On a le chenil, on a l'apprentissage, on a les animaux. On a aussi, donc, comment on appelle ça là? Travailler dans le sport, dans l'éducation, fleuriste, le bénévolat, les réseaux sociaux. Vous voyez, donc il y a plein d'idées comme ça. Pâtissier, boulanger. Voilà, donc on a vraiment plein de choses comme ça en lien avec l'enfance, parfumerie, tout ça. Ok, donc là, on va poser ça là. Puis finalement, c'est pas grave si on va mettre la planche, que ça m'aide aussi pour pouvoir caler.
Alors, donc c'est parti. On commence sur donc, le plan sentimental. C'est quand même important les chamis d'avoir quand même quelques petits messages. Alors, donc on vous dit de pardonner et apprendre donc de votre passé. Donc soit effectivement il y a le côté on a du mal en fait à se pardonner à soi-même en lien avec son passé, soit on a du mal à apprendre du passé, on est sur un schéma répétitif. Donc ça dépend vraiment de vous. Ça peut être en lien donc avec le sentimental, donc amour, donc relation amoureuse ou relation familiale, mais ça peut être aussi dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre donc amical. Ok. Voilà, donc on nous parle de réconciliation. Donc vous devez vous pardonner sur quelque chose, d'accord? Ou accorder le pardon à quelqu'un, donc qui est en lien avec votre passé, donc avec tous les domaines que j'ai dit. Donc ça peut être effectivement plus spécifiquement sur le plan sentimental, où il faut faire attention avec effectivement certains donc, schémas un peu répétitifs, ou alors peut-être tendance à faire re-rentrer dans notre vie des personnes qui ne devraient plus être dans notre vie. Donc voilà, d'essayer d'apprendre à couper le lien quand c'est nécessaire, quand c'est vital, et aussi donc de ne pas essayer de répéter les erreurs. Et puis si on vous a fait culpabiliser, donc d'essayer d'apprendre à justement ne pas culpabiliser, donc à déculpabiliser. Ok? Après, nous avons la codépendance. Donc peut-être qu'effectivement, il y avait un problème de codépendance affective, donc sur le plan amoureux ou familial ou amical. Et c'est vrai que du coup, soit donc c'était l'autre personne ou soit c'était vous. Et je sens effectivement, c'est ce que je ressens, du mal à couper le lien avec quelque chose qui est donc passé. Ok, donc avec votre passé à vous, les chamis. Ouh, deux cartes. Voilà, donc conversation cœur à cœur. Donc pour certains, il sera nécessaire de passer par une conversation très importante donc pour votre futur à vous deux. Ok. Mais on a aussi pour certains d'entre vous d'apprendre à vous libérer. D'accord. Donc il est temps maintenant de reprendre donc le contrôle de votre vie. Ben oui, en fait. Clairement, voilà. Donc sur le plan sentimental. Donc c'est marrant, on a encore la licorne ici, je vois, donc la licorne peut vraiment être émoquée. Oh, mais 3 fois en plus, qualité dans les charms, je crois, pour vous. Donc oui, donc à ça, donc aussi apprendre à avoir des discussions honnêtes et sincères. S'il y a quelqu'un qui veut l'esquiver, essayez de lui dire, bah non, en fait, c'est important de communiquer clairement ce que je désire, ce que toi, tu ne souhaites plus, ou inversement, vous voyez. Mais c'est quand même important pour pouvoir avancer, ok? Donc, nous allons regarder avec le Okiyo le Normand. Et voilà, donc il y avait quelque chose qui était toxique. On vous demande de vous libérer de quelque chose qui était toxique pour vous, donc quel que soit le domaine, ok? Donc c'est pas forcément en lien avec une relation d'amour, ça peut être sur le plan familial, ça peut être donc en lien avec une mère ou avec un père, un grand frère ou une grande sœur, mais quelqu'un qui peut-être avait de l'emprise sur vous, vous avez du mal à vous libérer, à couper le lien parce que peut-être celui-ci était fusionnel avec cette personne-là, peut-être que voilà, mais il y avait quelque chose, en fait, que vous avez pensé que c'était un lien qui était très 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 fort et qu'en réalité, n'était peut-être pas si fort que ça pour l'autre personne. Et vous, en fait, vous avez peut-être du mal à accepter ça et peut-être du mal aussi à vous libérer parce que peut-être cette personne aussi, elle peut vous empêcher quelque part de partir. Mais pour vous, c'est important de vous libérer avec une conversation, euh, de mettre les choses à plat. Après, on a donc le cercueil. Donc avec le cercueil, ça me confirme. Ça me confirme que justement, définitivement, vous devez rompre le lien avec quelque chose de toxique. D'accord? Donc soit une personne, soit une situation. Que ça ne peut pas, ça ne peut plus durer. C'est trop nocif, trop agressif pour vous. Ok? Donc, après, on a le travail d'équipe. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une personne ici qui peut, par contre, vous vouloir du bien, qui est de votre côté et qui peut vous aider à vous libérer aussi. Hein. D'accord? Si vous n'y arrivez pas de vous-même, vous pouvez avoir un travail d'équipe avec donc un allié ou une alliée ici qui peut vous aider. Ok? Donc, très important ça. On a quoi d'autre? On a le chemin, voilà. Donc tu as le pouvoir de reprendre donc ton chemin, de tracer ton propre chemin, pardon. Voilà. En te libérant
de ça. Ok? Et on avait cette carte, on a le livre. Voilà. Donc, il y a peut-être en fait cette notion de... Peut-être que vous avez l'impression qu'aussi, il peut vous manquer des connaissances sur certaines choses et que là aussi, une personne peut vous aider justement à développer vos connaissances. Peut-être qu'il y a des compétences aussi qui vous manquent pour... En fait, là, ça dépendra vraiment de chacun, d'accord? Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre conscience ici qui n'est pas bon pour vous, qui est néfaste. Et donc, il faut faire le deuil de ça. Faut couper. Le cercueil, euh, c'est vraiment le tombeau. Donc, on vous invite, je crois que pour vous, en plus, on avait un nouveau départ. Donc, recommencer de zéro. Vous voyez, reprendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. On arrête celui dans lequel on est actuellement et on prend une nouvelle route. Ok? J'aime beaucoup votre tirage, choix numéro 1. On va continuer avec l'oracle des sorcières. Alors là, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Ok. Oh, on nous parle de prospérité et d'abondance. Je crois que j'avais dit dans les mots prospérité. Quelle coïncidence! N'importe quoi. Donc ici, voilà. Donc on vous dit que vraiment, ce que vous désirez, ça va être vraiment très fructueux. Voilà. Donc vraiment, travailler en équipe parce qu'on vous dit que ça va vraiment vous aider, d'accord, à développer considérablement ce que vous souhaitez, mais en plus se développer dans le bon sens, puisque ça veut dire que vous allez récolter les fruits de tout ça, ok? Ensuite, nous avons, waouh, imagine et conçoit. Donc en plus, vous êtes doté d'une imagination, d'une créativité, vous avez du potentiel, les chamis. Donc vraiment, je crois qu'on avait 3 fois le poisson, donc comme par hasard. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. De toute façon, dans la vie, voilà, il faut juste être connecté aux signaux et puis en avant cacahuète, quoi. Mais vraiment, voilà, vous avez des idées. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer. Cette personne, elle peut vous aider aussi à vous lancer. Donc vraiment, soyez réceptifs aux messages que je vous dis et de voir si ça vous parle d'interpréter par rapport à votre situation. Distribue de l'amour, voilà. Donc vous avez distribué de l'amour et vous avez le droit en retour, évidemment, d'en recevoir. C'est important. Mais vous en avez eu, mais c'est important aussi de donner. D'accord? C'est ça qu'on veut vous dire. Ok. Et enfin, on a encore, on avait le jardinage et puis j'arrive toujours pas à dire le mot. Ah non, mais c'est pas possible, les chamis. J'aime pas quand il y a un mot que je me souviens plus. Est-ce que tu peux me passer là? J'ai besoin de là. Ah, je l'ai en plus dans la tête. J'ai besoin de la... Bah, je sais plus. C'est pas grave. Donc là, on a dit, donc, pardon, sème les graines. Donc, effectivement, pour pouvoir, en fait, commencer quelque chose, la première étape, c'est de semer les graines, ok? Vous ne pouvez pas récolter tant que vous n'avez pas semé les graines. Donc, la première action, c'est de semer, d'accord? Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas 130 000 solutions là-dessus. Donc, peut-être que le premier pas, vous avez du mal à vous lancer, du mal à débuter, et cette personne, elle peut vous aider, d'accord? Avec les démarches, par exemple, administratives, ou alors toute autre chose, d'ailleurs, ok? Euh, c'est marrant parce qu'on a vraiment la terre et on a ici le jardin, la maison, donc euh, c'est significatif. Puis bon, ici on a beaucoup de chats et on a encore le chat hein, qui revient sur votre carte. On a le chat. Ok, donc chat et licorne, on a dit. Justement, c'est mon passé au message des licornes. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, nos licornes magiques? Oh, encore une fois, on a la curiosité. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Voilà. Donc, vous devez vous lancer dans une aventure qui a du sens. Une aventure où c'est quelque chose qui vous plaît. D'accord? Parce que non seulement ça va vous aider à semer donc la petite graine, mais en plus, ça va libérer votre créativité et ça risque fortement de marcher puisque c'est quelque chose où vous mettrez tous les moyens de réussir puisque c'est par conséquent quelque chose que vous aimez.
on a ayez confiance en vous. Voilà, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Voilà, donc on vous demande vraiment d'y croire, d'avoir confiance en vous, c'est important. Ok. Oh, mais voilà, il y a la décision. Donc il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de passage à l'action, la difficulté de prendre une décision aussi qui est radicale. Je pense que c'est peut-être ça pour certains d'entre vous aussi que ça peut vous faire peur. Ça peut vous effrayer parce que vous avez peur de vous tromper, mais on vous dit que non. À partir du moment où vous aurez confiance en vous, que vous serez conscient de vos capacités, de vos talents, et ben normalement tout devrait fonctionner et surtout n'hésitez pas à solliciter de l'aide, mais vraiment par contre d'alliés. Et par contre pour ça il faut aussi apprendre, prendre conscience de se séparer de ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous convient pas et surtout ce qui vous empêche, qui vous freine dans votre réussite. Ok. On a la culture familiale, donc ça peut être en lien avec la famille. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Voilà, donc soit pour certains, ça peut être en lien avec la famille. Peut-être le... Alors, ça peut parler de plusieurs choses. Soit justement de travailler, donc de collaborer en famille. Peut-être c'est un projet familial. Peut-être que justement vous avez travaillé avec votre famille, mais que maintenant, toujours, depuis toujours avec votre famille, mais que du coup, vous avez envie de prendre, de tracer votre propre route, et que votre famille peut être un obstacle à ça. Ok. Donc c'est à voir les deux situations, soit un projet commun avec votre famille, de travailler tous ensemble, soit ça fait au contraire depuis très longtemps que travaillez ensemble et que du coup ça ne fonctionne plus, ou alors que vous vous lassez, ça marchait très bien, mais c'est peut-être vous qui avez envie de voir autre chose, parce que on a la curiosité ici, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous appelle, voyez, et que vous êtes réceptif, mais d'un autre côté on vous met des barrières parce que ben non, en fait on a besoin de toi, mais oui, mais vous avez besoin de tracer en fait votre chemin aussi, ok. Alors on va prendre quelques petits messages de la fée Morgane pour vous. J'adore votre guidance. Oh, on a la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris de tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Voilà. Donc pour certains, il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup d'émotions qui sont très vives. Vous voyez, on vous demande de les libérer, de les exprimer. Non, ça ne va pas. Je ne suis pas bien. J'ai besoin, voilà, de laissez-moi faire ma vie, laissez-moi prendre mon autonomie, laissez-moi... Mais ça, pour ça, avant d'en arriver là, il faut d'abord, on vous demande effectivement de passer par j'accepte que ça ne va pas, j'accepte de pleurer, j'accepte de me mettre en colère. Voilà, donc il faut l'exprimer. Ok. Et nous avons donc l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Waouh. Voilà, donc il y a même les défunts, vos ancêtres qui sont avec vous, on a la culture familiale. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul. C'est très beau, je suis très émue parce qu'en fait, bah, je suis très émue parce que ça veut dire que, enfin, moi personnellement, je crois en vous, je sais que vous êtes capable. Il y a tous vos êtres chers qui ne sont plus là, même vos animaux. Je le répète, il n'y a pas que les humains, il y a les animaux. Moi, il y a mon Yugo qui me protège aussi. Donc vraiment, voilà. Donc vous avez des cartes, les chamis. Il suffit juste, voilà, de prendre des bonnes cartes, de vous séparer des mauvaises cartes. Et on va clôturer votre guidance, choix numéro 1, avec... Donc si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause, sinon ça va vous spoiler. Donc c'est parti. Première réponse à votre première question. Oh, le moment idéal pour vous. Voilà, donc c'est peut-être le moment idéal de passer à l'action. Et enfin, attention, demeurez positif. Voilà, donc c'est ça. Donc pour certains aussi, vous devez rester positif, les chamis, c'est très très important. Voilà, et vous n'en serez que plus qu'heureux. Ouh,
Je suis tout émue là. C'est wouhou, votre tirage il m'a remué là. Mais très très beau. Donc les chamis, comme d'habitude, bah écoutez, hein, on va répéter à chaque fois. Mais encore une fois, si vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Continuez à liker, laissez un petit commentaire si vous avez apprécié. Continuez aussi également de partager afin qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, à mon travail. Voilà, et puis aussi ça permet de faire connaître la chaîne par rapport au référencement aussi. C'est super important puisque YouTube ne le fait plus. Donc, je compte sur vous, les chamis. Enfin, donc je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse, les chamis. Donc, vous avez toutes les infos en barre d'infos du coup. Voilà. Donc, moi, les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi le petit pochon rose pour votre guidance. Donc on va regarder les charms dans pas longtemps, mais d'abord nous allons découvrir qui se cache derrière cette carte, le message pour recevoir votre guidance. On commence avec « Oh, essayez quelque chose de nouveau ». Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Non, si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Waouh! Donc là, peut-être que l'océan, c'est votre truc, hein. Peut-être que vous aimez l'océan, peut-être que l'eau est votre élément. Mais en tout cas, on vous dit essayez d'essayer quelque chose. Et que si vous ne passez pas à l'action, vous ne pouvez pas savoir, si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir non plus. Donc j'aime beaucoup, on a l'océan ici qui est avec nous, oh, l'élément de l'eau, hein. Donc j'aime beaucoup. Vous voyez, nous avons justement la sensibilité, l'intuition, on suit le flot. Voilà, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc l'océan peut être significatif pour vous, symbolique. Ok. Ou les animaux aquatiques aussi. Voilà, donc là, le message que vous devez recevoir, c'est il faut essayer, sinon vous ne pouvez pas savoir. Ok, donc on va regarder avec les charms sur notre planche de divination, les chamis. Allez, c'est parti. Voilà, de toute façon, je suis comme vous, je découvre tout, l'illustration, les charms. Voilà, on va essayer de disperser au maximum. Alors, ok. Ah bah ça va, je suis plutôt contente parce que j'ai réussi quand même à... Ok. J'aime beaucoup. Donc je laisse les charms volontairement ici parce que, voilà, en fonction de là où ils sont, ils peuvent avoir une signification. Oh, j'aime beaucoup. Waouh. Vous avez le magicien. Mon Dieu, mon Dieu. Ok. D'accord. Allez, rouge à lèvres. Ok. On essaie au maximum de laisser à leur place. De pas trop les bouger. Alors, je vois des choses déjà très intéressantes pour vous. Ah, c'est marrant. On a le lapin et le chat du... Ok. Ouais, donc c'est... Ok. Oh, donc du coup, qu'est-ce que je vois ici? On va peut-être commencer par au niveau du centre. Alors, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai l'impression dans votre tirage... Oula. Soit il y a une connexion à... Alors, je vais être... Ici, pour moi, on a soit l'enfance, ok, soit on a le désir de fonder une famille ou que vous allez bientôt devenir une famille. Enfin, devenir une famille. Oui, une famille ou que la famille va s'agrandir. Pourquoi? Parce qu'on a les petits chaussons, on a quand même donc la poussette, on a la tétine, on a le biberon. Ah oui, hein, on a beaucoup de choses, hein. Donc moi, pour moi ici, soit votre guidance va être guidée par rapport à votre enfant intérieur, soit justement vous allez accueillir donc
un nouveau enfant dans votre famille, un nouveau bébé, ou alors un projet, vous allez devenir parent. Voilà. Ça peut être aussi le projet, hein, de fonder une famille. Mais vraiment ici, donc parce qu'on peut avoir une naissance entre avril, soit en avril, soit en mai, parce que là, c'est vraiment entre les 2. La poussette, donc peut-être qu'il y a peut-être que le projet de bébé a dû être repoussé. Donc peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit d'attendre. Donc peut-être que février, justement, du coup, c'était pas encore la bonne période pour peut-être devenir parent. Donc peut-être que vous serez parent entre avril ou mai, par exemple. Et donc ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir voilà, le fait que vous êtes devenu parent au mois de février, ou alors en avril ou en mai, vous allez l'être. Et on a donc on a la sucette ici, donc enfin la tétine, donc du coup, qui nous parle peut-être que vous avez accouché entre décembre et janvier. D'accord? Ok, donc ensuite, on voit qu'il y aura un cadeau pour le mois d'août, donc j'aime beaucoup les chamis. Ah, vous avez deux cadeaux, dis donc. Alors, un cadeau au mois d'avril, alors vous aurez un cadeau au mois d'avril et un cadeau au mois d'août. Donc peut-être entre le 8 et le 8 août. Alors ça peut être en lien aussi avec l'amour, parce que le 7 juillet, peut-être le cadeau sera pour certains d'entre vous une belle relation d'amour qui va démarrer, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit qu'il y a l'envie de prendre soin de soi, hein. On a quand même le sèche-cheveux, on a donc peut-être que vous aimez le maquillage, vous coiffez, donc bien vous apprêter avec le sac à main. Et là, on a le petit cœur avec les petites ailes en mode Cupidon. Donc peut-être vous avez eu un coup de foudre, les chamis, et que du coup, vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est le coup de foudre, et donc il est au centre de vos attentions. Ou alors c'est l'amour de votre vie et vous allez fonder une famille avec lui ou avec elle. Ok. Donc ça dépend de la situation de chacun. Après, on voit donc que pour le mois de décembre, vous serez bénis. Ce sera un mois très prospère pour vous. Ou alors, ça a été un mois, alors ça peut être une énergie passée, d'accord? Donc peut-être que vous avez eu un bébé, vous avez peut-être accouché au mois de décembre et vous l'avez vu comme une bénédiction, votre bébé, ce qui est normal après tout. Et vous voyez, on a happy ici, donc beaucoup de joie en lien avec un bébé. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, je vois la naissance d'un enfant, c'est tout à fait possible, hein, d'accord? Ou peut-être la surprise avec les cadeaux que vous allez devenir parent alors que vous ne vous y attendiez pas, par exemple, c'est tout à fait possible, hein, ok? Donc ça dépend de la situation de chacun, comme je l'ai déjà dit. Donc on a aussi, vous aimez la musique peut-être, donc là, la possibilité justement, avec le magicien de créer ce que vous désirez. Donc si c'est le désir de fonder une famille, eh bien c'est possible. Si, c'est, voilà, peut-être que vous essayez aussi d'avoir un bébé. Ah oui, c'est possible pour certains d'entre vous, parce que vous avez peut-être des difficultés. Donc du coup, on vous dit que voilà, il faut peut-être simplement essayer quelque chose, peut-être un coup de pause de la technologie ou j'en sais rien. Mais voilà, pour d'autres, ça n'a rien à voir forcément avec les enfants. Ça peut être donc des projets en lien avec la musique, peut-être de devenir coiffeur, peut-être de travailler dans la petite enfance, par exemple. Avec le lapin, donc on nous parle beaucoup de donc le lapin, de douceur, de câlin, vous voyez? Donc vous avez envie d'être cajolé, vous avez envie de on a le chat ici, donc vous avez plus d'un tour dans votre sac. Après le lapin et le chat peuvent être des animaux de compagnie que vous avez, donc soit un lapin, soit un chat, soit les 2. Ça peut être également vos animaux totems, les chamis, ou vos animaux préférés, je ne sais pas. Et on a les inséparables ici, donc vous voyez, vous êtes probablement certains d'entre vous en couple. Et sinon, je l'ai déjà dit pour d'autres, d'être la surprise de rencontrer quelqu'un au mois de juillet, le coup de foudre. Vous avez déjà rencontré, j'ai déjà dit. Après, donc, travailler dans l'esthétique, par exemple. On a la chaussette, donc voilà, donc avec la chaussette, donc l'amour, peut-être que vous êtes rencontré grâce à une paire de chaussettes. Peut-être que cette personne, c'est trop marrant, elle portait je sais pas, des bas ou des chaussettes qui étaient tellement extravagantes, originales, que vous avez peut-être eu ces coups de foudre, ce coup de cœur pour cette personne. Ou alors peut-être que le premier cadeau que vous voulez faire, c'est une paire de chaussettes, je ne sais pas, mais il y a un lien avec les vêtements. Donc là, on parle de la chaussette, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un vêtement de façon générale. Après, on a encore l'ours, donc on parle de protection, donc très protégé sur le plan de l'amour. Et on a donc ici le balai, donc peut-être, voilà, sur possibilité. Donc le
avec le balai, donc de faire un nettoyage karmique, un nettoyage sur le plan de l'amour, sur le plan de peut-être de faire du tri dans votre vie, vous voyez, de faire de ménage dans votre vie. En plus, on va arriver au printemps, donc le ménage de printemps. Tiens, 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 comme par hasard. Donc voilà, ce sera peut-être le moment de revoir ça. Après, donc on voit donc soit donc décembre, vous avez été béni, soit ce sera le décembre prochain, donc vu qu'elle est intemporelle. Janvier, peut-être vous avez commencé à faire le ménage dans votre vie, de faire le tri dans vos relations, dans des choses qui ne vous convenaient plus. Après le mois de mars, donc l'envie de vous, voilà, de prendre soin de vous. Bébé, peut-être pour avril-mai. De l'envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour certains si le projet bébé vous ne vous parle pas. Ensuite, on voit que, donc, believe, donc il y a la possibilité de créer ce que vous désirez, de devenir ce que vous désirez. On a le magicien pour vous qui est sur possibilité. Donc, clairement, c'est oui. Peut-être que vous travaillez donc avec les jeux, peut-être que vous aimez, comment dire, tout ce qui est jeux vidéo, la Switch, bon, enfin la Game Boy, mais maintenant aujourd'hui on a la Switch et tout ça. Je sais pas trop quoi d'autre, donc vraiment en lien avec les jeux et aussi, voilà, donc là on a le coup de cœur. Donc j'aime beaucoup et donc je disais, donc la possibilité de créer ce que vous désirez, peut-être entre le 2 ou le 3 juin. Donc on retient les dates, donc 7 juillet. Donc pas forcément en lien avec les naissances, ça peut vraiment, voyez en fonction de votre situation, ok? Mais les dates importantes pour l'instant, donc sur la planche, c'est ça. Donc 2 et 3 juin, ou le 2 mai, ou alors le 7 juillet. D'accord? Ok, donc maintenant on va voir avec, pour vous, je vais prendre donc un des... Donc j'ai pris l'autre. Oh, on a les vœux pour vous, j'adore. On a les vœux. Voilà, donc il y a vraiment un vœu qui peut se réaliser. Donc si vous en avez un ou si vous en avez plusieurs, il y a vraiment la possibilité de concrétiser, de réaliser quelque chose. Mais pour ça, pour qu'il se réalise, il faut commencer par essayer. Voilà. Donc ce vœu peut se réaliser à condition que vous essayiez de tenter votre chance. Ok? Et moi, j'ai envie de vous dire, les chamis, que si la chance est de votre côté, c'est le moment de la saisir parce que bah, parfois c'est une réalité, on peut voilà, passer à côté d'une opportunité et après bah, on a mal parce qu'on a raté le coche. Mais pour moi, rien n'est irréversible, il y a toujours des chances, c'est juste c'est plus tard, vous voyez. Donc là, surprise, donc très important pour le mois d'avril ou le cadeau en août, d'accord. Donc deux surprises, peut-être deux vœux qui peuvent se réaliser sur des domaines complètement différents, donc sur le plan sentimental ou sur le plan familial, sur le plan professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a un peut-être aussi des deux, soit avril, soit août qui peut se réaliser, ou alors si vous avez de la chance et chamis, vraiment bah, les deux. Et j'ai envie de dire que si pour certains la surprise se réalise pour le mois d'avril, donc là, je ne peux pas savoir ce qui vous concerne, mais vous serez très très heureux pour le mois de mai. Donc c'est vraiment beau. Donc franchement, j'adore. Après, on a le thé, donc peut-être une boisson que vous aimez beaucoup. Peut-être que voilà, vous aimez passer du temps dans des salons de thé, ou peut-être que vous êtes propriétaire, vous voyez, de ça. Ensuite, donc on a donc I Love You. Donc on a l'anniversaire de personnes natives de janvier ou de février. Donc, on a Verseau et Poisson. Après, on a les réseaux sociaux. Ici, les emojis. Peut-être que vous avez commencé le coup de foudre, peut-être commencé au mois de février pour certains. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Ok, d'accord. Ou ça peut être avec les bougies, la célébration, pas forcément d'un anniversaire, mais peut-être aussi d'une officialisation de couple. Je n'en sais rien. Peut-être que vous avez pris sur vous, justement, de recommencer une nouvelle relation amoureuse. Je ne sais pas. Vous voyez? Alors, on va regarder avec les dés astro. Oula. Ok. Alors, vu que c'est une guidance, c'est la guidance du moment, je vais surtout d'abord évoquer les dates. Ok. Donc, on voit qu'ici, on a donc le 11 juillet, aussi en plus, qui peut être significatif. Le 4 décembre. Le 6, non, c'est un 9 ça. Le 9 février, le 7 avril, le 11 mai
Ouais, c'est plutôt proche du 11 mai. Donc soit on va dire les 2. Allez, 11 avril ou 11 mai, OK. Et là, après on peut avoir également le 12 juin. Après, au niveau des années qui peuvent être symboliques, donc je le répète, peut-être en lien avec votre passé ou plus tard, donc en positif comme en négatif, en lien avec de l'amour, peut-être avec de la famille, je ne sais pas. Mais voilà, donc là, on voit que nous avons 2001, 2017, 2010, deux fois, 2007, 2004, ok. Après, au niveau donc de vos signes astro, donc de votre soleil, de votre ascendant ou de votre lune, nous avons deux fois le Verseau, ici et ici. Nous avons le Poisson, la Balance, le Cancer, Saturne. Donc Saturne, ça donne le Capricorne, ou en astrologie ancienne, donc qui gouvernait aussi donc le Verseau à l'époque. Nous avons le Sagittaire, et voilà. Après, au niveau des âges, donc on a 30 ans, personne n'est dans les années 80, donc qui aujourd'hui aurait entre 30 et moins de 45 ans. Nous avons 70 ans ou 60 ans, ou alors personne n'est dans les années 70 ou les années 60, donc soit donc plus de 45 ans ou dans la cinquantaine. Ça peut être également des époques que vous aimez, les années 80, 70 ou les années 60. Nous avons les années 30. Après, on peut avoir du coup donc 31 ans, soit 61 ans, 51 ans, 71 ans. On peut avoir également 37 ans, 77 ans, 67 ans. Et on peut avoir aussi dans les, comment dire, donc plus de 50 ans, par exemple 57 ans, je sais pas. Donc voilà. Après, donc, qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous? Donc on a vu les dates sur la planche et aussi avec les dés, et ben on va continuer avec donc les lettres maintenant. Donc avec les... Ah non, on a l'énergie de Saturne. Donc avec l'énergie de Saturne, ça nous parle quand même de lenteur, de rigueur, de sérieux. On a l'énergie du père ici. Donc il y a peut-être aussi peut-être un blocage en lien avec le père, l'autorité du père. Saturne, c'est quand même la rigueur, c'est le travail, c'est la patience, vous voyez. Donc c'est une planète qui est lente quand même, hein. Pas aussi lente que Pluton naine, mais quand même. Mais c'est surtout donc, voilà, peut-être comme on avait aussi donc l'énergie de la balance, peut-être puis on a le cancer, vous voyez, donc vraiment en lien avec le père ou la mère. Mais il peut y avoir, voilà, cette difficulté à hésiter à passer à l'action. Vous voyez, on a l'énergie de la balance ici. Donc vraiment, alors après, j'avais pas dit peut-être, mais on a le 11 juillet, le 7 avril, je le répète, le 4 septembre, qui peut être parlant pour vous, le 11 avril ou le 11 mai, ouais, j'avais déjà dit, et le 7 octobre, ok, et le 9 février. Donc vraiment, voilà, il peut y avoir ça aussi qui peut bloquer pour empêcher d'essayer. Donc on va maintenant regarder avec les lettres pour vous. Donc vous vous concentrez sur les lettres, moi je vais vous donner des idées, mais en gros, voilà. Donc avec le A, on a Aria, Adèle, Armel, on a Lode, on a Angers, l'Andalousie, Andorre, on peut avoir la ville d'Amiens, Auxerre, Albi, Avignon, l'Anjou, les Ardennes, mince, donc du coup, voilà. Après, donc vous n'avez pas beaucoup de lettres, donc j'ai oublié de dire pour les prénoms Armand, Alice, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Adélis, Arwen, Adam, Alban, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore en prénom masculin
Voilà, après on peut avoir l'Afrique. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore que ça m'évoque avec la lettre A? Allemagne. Alphonse. Avocat. Donc avocat à la profession ou avocat donc en rapport avec l'alimentation. L'art. L'ambition. Arbitrer. Appréhender. Apprentissage. Agriculteur. Artisan. Voilà. Donc je vous donne des idées comme ça. Après, on a donc le M. Avec le M, donc du coup, on peut avoir Marie, Marouane, euh, Marie-France, Marie-Alice, euh, Marie-Thérèse, je ne sais même pas si ça existe, Maria, Monica, Monique, euh, Marc, Martin, Martine, Mustapha, Mariama, Marianne, Morgane, Myriam, Maëlle, Maëlys, Maélien. Voilà, par contre, j'ai de l'inspiration. Après, on peut avoir donc la Martinique, Mayotte, Moulins, euh, Montreuil, Mulhouse, euh, Montpellier, Montélimar, Madagascar, le Morbihan, euh, la Meurthe-et-Moselle, l'Auvergne pour le A, euh, Marseille, Martigues, voilà. Après, du coup, on va regarder vite fait. Donc là, on a le O. Alors le O, c'est pareil, j'ai pas trop d'inspiration. J'ai Olivier, Olivia. Avec le A aussi, on a l'Aude. J'avais oublié l'Aude, département de l'Aude. Donc en haut, nous avons ours, ourson, Olympe, donc Olivier, Olivia, Odile. Voilà. Après, on a donc le R ici. Donc je vais prendre. Alors après, on aura le X et le Z. Pour le R, on a Robert, Romain, Romuald, Rémi, euh, la ville de Reims, Rivière, Rire, Rougir. On a la couleur rouge. Euh, on a le Rhône. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Réaliser, rêve. Donc réalisateur, euh, radiologue,
le rhume, donc rhumatologue. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc après j'avais dit rester, revoir. Donc ensuite on a le X et on a le Z. Bon bah pour moi il y a Zoé, il y a Xavier, Zara, Zoé, j'ai déjà dit, Zora pardon. Et en X, voilà, j'ai pas trop d'inspiration. Donc, vraiment pour vous, ce que vous devez retenir comme lettre les chamis, donc c'est la lettre A, la lettre M, la lettre O, le R, le X et le Z. Ok? Donc on a fini avec les dés, donc on va passer aux oracles pour vous les chamis. Donc après avec les charms, hein, donc on l'a vu, hein, travailler dans la musique, si vous êtes un artiste, dans la coiffure, dans l'esthétisme, si vous êtes esthéticienne par exemple, salon de thé, travailler non, ça c'est les charms. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas moi, on a quoi d'autre? Donc voilà, donc être magicien. Ouais, donc j'avais dit l'enfance, parfumerie. Voilà, je vais juste mettre sur le côté. Après, donc salon de thé, café. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Donc, je sais pas, ma conseiller conjugal, avoir une boutique d'accessoires, d'appareils vintage, par exemple, dans des magasins comme style jour de fête. Voilà, la farfouille, j'en sais rien. Voilà, on a les animaux qui ressortent. Donc, travailler dans une animalerie, agent d'entretien, les crèches, dans l'éducation, conseiller conjugal, voilà, tout ça. Et magasin de chaussures éventuellement. Ok, j'avais oublié de... Ah bon? Ah d'accord, ok, je me suis trompée de pochon. Pour le rose, bah tant pis. Mince. Bah écoutez, tant pis les chamis. Je viens de me rendre compte que j'ai rangé dans le rose. Dans le violet en plus, n'importe quoi. Ok, ben vous savez quoi? C'est pas grave, on va mettre le violet ici. Voilà, on va faire comme ça. C'est pas grave, il n'y aura pas de charme. Ok, je sais pas, j'étais distraite là. J'étais en train de penser à autre chose en même temps. Donc excusez-moi. Donc là on a fait la planche. Du coup on va regarder sur le plan sentimental puisqu'on va passer aux oracles. Pourquoi j'ai rangé dans le violet? En plus ce pochon j'avais mis sur le côté. Pourquoi j'ai mélangé pour vous les chamis? Je sais pas. Mais bon pour l'instant c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les charms et on va laisser pochon rose pour vous. C'est pas grave. Tant pis, ça arrive parfois. Hein. Voilà. Ok. Oh, attirez votre âme sœur. Voilà. Donc vous avez besoin de prier, vous avez besoin d'affirmer. Donc ça peut être vraiment sur le plan sentimental pour l'instant. Peut-être la peur aussi de démarrer une nouvelle histoire d'amour parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Peut-être que voilà, vous avez du mal en fait à vous dire que vous pouvez re-aimer de nouveau, recroire en l'amour peut-être, je sais pas. Donc on va regarder d'autres messages. Alors, bah, décidément pour vous, on a le mariage. D'accord, ok. Donc peut-être que votre époux ou votre épouse est actuellement... Donc regardez ce qu'on a en dos de deck. On a amour véritable. Waouh. Et c'est quoi notre carte? Ok, donc j'avais raison. Donc vous méritez l'amour. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous avez du mal à croire. Donc vous pouvez aimer ou alors être aimé. Pour d'autres, vous avez du mal à manifester votre âme sœur. Et pour d'autres, donc, ça peut être aussi la peur de se marier. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà mariés et donc vous êtes déjà avec votre âme sœur, d'accord? Donc on parle d'amour véritable. Mais peut-être que vous doutez aussi sur cette personne. Donc là, c'est vraiment hyper sentimental. Donc pour votre guidance du moment, les chamis, j'ai l'impression que là, on vous demande vraiment
d'essayer aussi peut-être quelque chose sur le plan sentimental pour vous. Donc choix numéro 2. Ok. Donc il peut y avoir effectivement de ce côté-là. Ok, donc on va regarder maintenant avec le Houklier le Normand. Et ouais, on a donc le trèfle du Japon. Waouh! Donc vous voyez, vous avez la chance qui est de votre côté. Donc pour trouver l'amour, pour certains, ça vous parle sur le plan sentimental. Donc vraiment, il y a quelque chose qui peut vraiment se réaliser pour vous. Donc voilà, c'est vraiment ici avec le trèfle du Japon, c'est ça. Après, on a donc l'anneau. Oh, on a encore l'engagement pour vous. On a l'engagement, vous voyez. Donc vraiment, ça peut vous parler de votre époux, de votre épouse, qui est votre âme sœur, les chamis. Vous êtes vraiment dans une relation qui est pure, qui est sincère, qui est authentique. Et pour d'autres, on vous dit que c'est possible d'avoir ça, vous voyez, que c'est possible, mais il faut le manifester, il faut dire concrètement ce que vous désirez. Et aussi pour ça, il faut essayer avec une personne, sinon vous ne pouvez pas savoir. Ok? Après, on a quoi d'autre? On a donc les bisous, on nous parle du poisson, donc on nous parle d'abondance. Donc il y a une certaine abondance sur le plan affectif, sur le plan sentimental, que vous pouvez donc récolter. D'accord? Donc beaucoup d'amour, recevoir beaucoup d'amour. Et donc ça peut vraiment vous apporter aussi quelque part comment dire? Alors c'est normal qu'il y ait le bruit à côté, j'ai oublié de fermer la porte. Donc avec le poisson, ouais, il y a vraiment cette notion en fait voilà, d'abondance. Alors ça peut être aussi l'abondance financière, ok. Donc peut-être aussi voilà, une certaine richesse donc vous avez eu grâce par le biais du mariage, par le biais donc d'une romance, d'une relation amoureuse, pardon. Ok. Un peu comme une alliance. Et là, on a la croix. Donc avec la croix, on nous parle donc effectivement d'un obstacle, de quelque chose qui est dur pour vous, en lien avec le karma. Donc il y a vraiment de la difficulté. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'essayer, effectivement. Donc est-ce que ça va être un blocage, on a vu, à cause d'un parent, d'un père ou d'une mère? C'est possible. Mais ça peut être sinon en rapport avec quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément donc en lien avec votre entourage, je dirais donc familial. On va regarder avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, elle? Alors, je ne sais pas du tout pourquoi je me suis trompée pour les charms, c'est pas grave. Donc ici, on a la magie de l'air pour vous. Donc, avec la magie de l'air, donc on a le 5 qui peut être symbolique. On a vraiment cette notion de... Il y a de la magie pour vous qui peut se créer. Il faut plus de légèreté, d'accord? Faut peut-être plus s'investir sur le plan cérébral, peut-être moins voir avec les émotions et peut-être plus avec le cerveau. C'est possible, là. Les émotions, c'est beau, mais parfois, il faut aussi de l'intellect. Ici, on a, voilà, larmes et tristesse de joie. Donc, vous êtes en même temps, pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous êtes en même temps triste et en même temps joyeux. Il y a des bons moments, puis il y a des mauvais moments, et vous avez ce côté un peu, je dirais pas lunatique, mais voilà, vous avez des changements d'humeur, d'émotions. Et là, on vous invite vraiment à vous concentrer moins sur vos émotions, mais plus sur, en fait, comment dire, vous pouvez peut-être vous faire laisser submerger par vos émotions, et du coup, ça vous bloque, ça vous empêche d'essayer quelque chose, de vous concentrer sur autre chose. Et donc, pour ça, il faut s'occuper, il faut, pour penser à autre chose, faire des choses qui vous plaisent. Alors, c'est sûr, quand on a une baisse de morale, c'est pas évident, mais il faut essayer de dissocier un peu au niveau du cœur et plus se concentrer sur le cerveau pour que vous puissiez aussi avancer. Mais effectivement, peut-être que vous avez un blocage voilà, que vous ne pouvez pas essayer parce que vous êtes bloqué justement par vos émotions. Et du coup, voilà, ça vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Ok. Ensuite, on vous dit quoi d'autre?
On vous dit soleil et étoiles. Donc soyez connectés au soleil et aux étoiles. On a le 1 ici. Donc ça peut... Alors, vous pouvez aimer tout ce qui est en lien avec l'astronomie. Ok, donc on a le télescope ici. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment cette possibilité. Si c'est par exemple quelque chose que vous aimez, de contempler les étoiles, n'hésitez pas aussi. D'accord? Peut-être que vous êtes... on avait l'énergie du cancer. Bah oui, on a la lune ici. Donc avec bloqué dans vos émotions. Ok, et on a quoi d'autre comme message? Oui, donc voilà. Donc voyez, avec l'oracle des sorcières, on a donc médité pour explorer. Donc vraiment, essayez pour certains d'entre vous, voilà, de vous balader, de, si c'est ce que vous aimez, de passer du temps avec votre animal de compagnie. Si vous avez été au bord de l'océan, bon là il fait un peu froid pour se baigner, mais je sais pas moi, voilà, même marcher sur la plage, ça peut vous faire du bien, d'accord? Enfin, vraiment ici, on sent qu'il faut que vous fassiez des activités qui vous permettent de moins être sur vos émotions pour pouvoir mieux vous concentrer, que votre esprit soit centré sur ce que vous avez envie de faire, ok? Parce que là, clairement, on voit qu'il y a un blocage. Et pour essayer, peut-être aussi demander de l'aide à votre conjoint, à votre conjointe, par exemple, si vous êtes en couple, ok? Donc voilà, on va regarder maintenant le message des licornes. Les licornes magiques, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire pour vous les chamis? Ok, on a parlé de vos sentiments, vous voyez? Racontez à un ami ce que vous ressentez, vous voyez? Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous confier à des amis, c'est important, d'accord? De parler de vos sentiments. Parce qu'ici, il y a un mal-être, il y a beaucoup de tristesse et de souffrance. Et vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette souffrance, c'est horrible pour vous. Vous avez le droit à l'amour, vous méritez l'amour. Peut-être que ça va parler à des personnes qui viennent de vivre une rupture, par exemple, amoureuse, une rupture familiale. Vous voyez, c'est peut-être qu'ils vivent quelque chose avec le travail aussi. Donc c'est dur. Et là, vous pouvez avoir du soutien de votre conjoint, conjointe si vous êtes en couple, mais aussi de vos amis si vous êtes célibataire, par exemple. Vous voyez? Mais c'est important, on vous dit de ne pas rester seul. Ensuite, donc les bons amis qui ressortent. Les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Peut-être que, à l'inverse, il y en a qui ont été déçus par une relation amicale, qui pensaient que c'était un allié ou une alliée, et au final, elle vous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Donc là, essayez de trouver du réconfort. Dans ces cas-là, c'est en lien avec une rupture amicale, donc avec votre conjoint ou votre famille. Ok? On vous dit aussi que vous avez des amis qui vous sont fidèles et loyaux, dans le cas où ça se passe bien. Ok? On a donc un définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui, les chamis. Donc voilà, donc vraiment, on vous dit d'essayer et vous verrez. Mais franchement, si vous essayez, vous ne serez pas déçus. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de très 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 beau, très positif. On avait l'abondance, bah oui, on a le poisson. Donc ce sera une très grande réussite pour vous. Donc c'est vraiment trop beau, j'adore. Ensuite, avant le bonjour et adieu. Par contre, voilà, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Il y a quelque chose que vous devez dire au revoir. Il y a quelque chose que vous devez dire au revoir, que vous devez vous séparer. En fait, par exemple, si vous avez vécu une rupture amicale ou sentimentale, en fait, quelque part, c'est un mal pour un bien. C'est ça qu'on veut vous dire. Parce que, en fait, vous allez récolter mieux les chaînes. Vous allez récolter mieux et vous le méritez. Vous voyez? Donc vous, sur le coup, forcément que ça vous a blessé votre cœur. Forcément que vous avez très très mal. C'est normal. C'est humain. On est tous humains. Mais on vous dit que vous n'êtes quand même pas seul, malgré tout, même si actuellement peut-être vous le pensez. Mais vous avez la chance qui peut être de votre côté. Je crois qu'on avait le trèfle pour vous hein, dans le Lenormand, mais voilà, donc vraiment, la chance est de votre côté. On vous réconfirme que c'est un oui. Et que, en fait, finalement, cet ami ou cette femme ou homme qui vous a abandonné, finalement, c'était peut-être pas vraiment un ami ou une amie. Si votre amoureux, votre amoureuse vous a fait du mal et que c'est la fin, du coup, c'est que c'est la fin, c'est qu'il n'y avait pas de hasard. Pour moi, dans la vie, il n'y a jamais de hasard, ou presque. Et donc, du coup, on vous dit que vous trouverez quelqu'un de mieux. Attirez votre âme sœur. Vous voyez, tous les messages ont un sens, en fait. On va clôturer avec quelques petits messages de la fée Morgane. Alors, nous avons la barque. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc accueillez ce changement les chamis, accueillez-le. C'est important, ok? Donc accueillez ce changement
Je vais la mettre où? Donc accueillez ce changement, les chamis, c'est important. Donc, mais pour ça, il faut essayer, d'accord? Il faut essayer de tenter quelque chose de nouveau. C'est normal que ça fait peur, c'est normal. Mais vous verrez qu'après, vous serez... Enfin, ça va être un succès pour vous. Essayez de voyager un peu aussi, ce qu'on vous dit à travers la barque, hein. Le mystère, l'irréel peut faire peur, mais quelque part, on vous dit que ça peut t'emmener vers quelque chose qui t'est inconnu, certes, mais qui sera peut-être bénéfique. Tu verras que plus tard sera beaucoup mieux pour toi. Tu seras pleinement heureux. Tu te dis, ah ouais, en fait, finalement, je remercie ces personnes. Parce qu'au final, je me suis ressentie plus fort. Parce qu'au final, j'ai eu ce que je voulais. Et j'ai encore mieux, plus que ce que j'espérais. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, nous avons l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, quel que soit le destin qui vous attend, voilà, que vous avez vécu avec cette personne-là, on vous dit que là, les chamis, laissez la magie opérer. On a la magie ici, donc laissez opérer. Donc, je ne sais même pas où est-ce que je vais mettre les, euh, les petits mots. Mais voilà, donc laissez la magie opérer, laissez, laissez place au mystère. Voilà, soyez curieux, soyez réceptifs à tout ça et vous verrez, ça va bien se passer. On va clôturer votre guidance avec donc des questions. Donc je vais donner les réponses maintenant. On ne va pas vous spoiler, c'est le moment de faire pause, les chamis, si vous en avez. Bien entendu. Allez, c'est parti. Oh, l'abondance qui ressort, vous voyez? Donc c'est le succès qui vous attend, les chamis. Voilà, donc clairement, il y a un succès qui vous attend. Donc là, c'est confirmé. Ça sera un succès pour vous, hein. Franchement, vous allez ressortir tellement heureux de tout ça. Mais tellement, enfin, au-delà de plus fort, tellement victorieux. Enfin, le succès. Ça va être une abondance financière aussi, hein, par exemple, hein. Mais pas forcément que relationnelle. Réponse à votre deuxième question. Et ben voilà, ben c'est un oui, c'est encore un double oui. Donc franchement, j'aime trop votre tirage, les chamis. Par contre, j'arrive pas à mettre sous le... Donc ouais, donc c'est un doublement oui, vous vous rendez compte? On vous dit que c'est un grand oui, mais pour ça, il faut essayer. C'est ça le message en fait. Le premier message, c'est que si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. Ok, donc ça m'a déplacé toutes mes cartes. Alors en plus, je me suis trompée dans les charms. C'est pas grave, on accueille le changement, voilà. Mais c'est beau parce qu'en fait, voilà, donc le petit pas, le premier pas, chaque pas ont leur importance, mais le premier pas est super important parce que c'est ça qui vous fait passer à l'action et qui vous montre en fait que bah, après, ben, hop, 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 on continue la suite, on continue l'aventure en fait finalement. Donc voilà les chamis. Bah écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. C'est important parce que YouTube ne fait plus le référencement. Donc afin de faire connaître ma chaîne à un maximum de personnes et qu'elles puissent accéder à mon contenu, n'hésitez pas non plus donc à me suivre sur les réseaux, enfin à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. J'arrive plus à parler. Voilà, donc pourquoi pas, ça me fera très plaisir également. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et enfin, je vous rappelle, donc vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinatoire et Charms. Voilà les chamis. Donc moi, je vous remercie de me soutenir, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!